sur ma chaîne qui parle de tricot. Je vous emmène dans une nouvelle semaine de vlog durant laquelle vous allez pouvoir suivre toutes mes avancées. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry avec le pseudo Mathilde BTG. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque elle se terminera par le tirage au sort du concours que j'ai organisé ces 2 dernières semaines. Vous aviez la possibilité, pour l'un d'entre vous en tout cas, de gagner un patron sur Ravelry que je vous offrais pour souligner le passage des 1000 abonnés sur ma chaîne. Donc je commence tout de suite par vous présenter le cardigan Perline qui est de la designeuse Tricot Design MCL. C'est un cardigan qui se tricote du haut vers le bas. Je l'ai tricoté en 4 mm avec la laine Sandnes Garn du haut, le coloris 43-44 et qui est donc un mélange de laine et de coton. Donc quand je vous ai laissé la dernière fois, je venais à peine de commencer les côtes à la fin du corps et là j'ai bien avancé puisque j'ai tricoté quasiment 4 cm sur les 5 que j'ai à faire, donc je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc autrement dit, j'ai quasiment terminé le corps, il va me rester à peu près 1 cm ou 2 de côte. Je vais essayer au fur et à mesure pour voir où est-ce que je m'arrête, puisque je l'ai fait un petit peu plus court que recommandé. Et ensuite, je pourrais passer au boutonnière, enfin comment dire, mince, j'ai perdu le terme. En tout cas au côté du cardigan, au col, et je finirai par les manches. Donc la semaine dernière je vous avais montré les boutons que j'ai achetés à la maison tricotée et que je viendrai poser dans le même temps. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai avancé sur le Cumulus Tee de Petite Knit. Donc ce week-end j'étais en voyage, j'ai fait un petit week-end en fait sur une île proche, enfin à 1h30 de route à peu près de Québec. Donc c'est l'île aux Coudres en face de la baie Saint-Paul. Et j'avais dit que j'essaierais de ne pas trop tricoter parce que j'ai des tendinites aux épaules et donc j'essaye de réduire un peu le tricot. Et donc je n'ai que tricoter mon Cumulus Tee sur la route à l'aller et au retour, et voici ce que ça donne. Donc il n'y a pas une grande avancée. Donc j'ai tricoté, en même temps je surveille parce que j'ai Dobby, mon chat, qui vient mastiquer mon cardigan, donc ça me ferait pas très plaisir, surtout que il m'a déjà sectionné ma laine une fois ou deux. Je vais le ranger, je pense que c'est plus prudent parce que j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises à la fin de cette vidéo. Donc je reprends, le Cumulus Tee, je le tricote en... Oh Dobby Je le tricote en 3 mm avec la laine de la teinturière québécoise Emilia et Philomène. C'est sa base Simone qui est composée de 70% de lin et de 30% de laine, et dans le coloris Brooklyn. Donc j'ai avancé le corps et voilà, j'avais mis un petit progress skipper sur la dernière fois que je vous en avais parlé, donc c'est au niveau de la théière ici. Donc j'ai avancé cette distance là, donc la vue de nez 2 cm et demi à peu près. Bon, c'est du 3 mm, moi je vous l'ai déjà dit, je tricote quand même relativement lentement. Donc c'est sûr que le corps, ça va me prendre quand même encore un petit moment avant de le terminer. Mais voici où j'en suis. Ensuite, en attente, j'ai... Oh, je sais bien l'ouvrir. Ah oui, parce que j'ai caché des petits trésors là-dedans, je vous en parlerai après. Oh mince, je ne l'ai pas emmené avec moi. Je vais aller vous le chercher. Non, Dobby, non. Oh, mais il m'a déjà sectionné ma laine de mon cardigan. La pelote est... La pelote est pas reliée au cardigan. Oh, c'est pas possible. Non mais vous voyez un peu, juste quelques secondes suffisent. Bon, ça suffit maintenant. Je vais être obligée de te mettre dans une autre pièce si tu continues. Et ni toi ni moi n'avons envie de ça. Bon.
Donc tant pis, la chaussette c'est les bas clématites, je vous les ai déjà présentés plusieurs fois, donc je remettrai une petite photo du premier bas que j'ai terminé parce que je ne l'ai pas pris avec moi. Je n'ai rien avancé, le bas a été sur pause ces 2 dernières semaines puisque je faisais un test knit dont je vous parle juste après, mais normalement j'aimerais le reprendre cette semaine, sauf que pour le moment je ne sais pas pourquoi j'ai fait un peu une overdose de bas et là j'ai envie de faire une petite pause, donc on va voir si je le reprends ou pas, mais ce serait bien parce que j'ai quand même bien avancé. J'ai terminé. Bon, Dobby, tu vas être... Déjà pour commencer, c'est mal poli d'intervenir dans une vidéo sans se présenter. Donc déjà on dit bonjour. Donc Dobby c'est un chat qui a 2 ans, qui va avoir 2 ans au mois de juillet. Et là peut-être que vous allez l'entendre en fond miauler parce que je suis allée le mettre dans une autre pièce pour qu'on puisse avancer. Donc je disais les bacs clématites, j'ai bien avancé, ce sont les bacs clématites de Tricot Design MCL encore une fois, ça vient de son recueil de patrons sur le thème de la botanique. Je la tricote avec la laine The Loving Pass, je vous mettrai tous les détails juste en dessous parce que à chaque fois j'oublie les noms exacts du coloris et puis de la fibre. Dans mes souvenirs c'est du 75% BFL je crois et 25% nylon. Elle se caractérise par une jolie dentelle. Et j'avais fait un petit talon contrastant mais par contre je ferai la pointe de la même couleur. Donc là j'ai passé le gousset, je suis en train de faire le pied, donc je suis sur la bonne voie pour bien avancer. Et enfin le dernier projet, c'est justement le test knit. Donc j'ai fini le premier bas la semaine dernière. Voilà, donc il y a une jolie petite dentelle au début. Et ensuite c'est un point de semis sur tout le long du pied. J'avais ajouté un petit fil de mohair au niveau du talon pour le confort et la solidité. C'est mon patron de bas préféré à vie. Je le trouve juste parfait, à la fois sophistiqué et très simple en même temps. J'avais fini donc le premier bas la semaine dernière et je tricoterai le deuxième quand j'aurai terminé la paire de bas clématites parce que je les avais commencé en premier et j'aimerais bien que ça se termine pour pouvoir passer à autre chose. Donc voilà, ça c'était pour la présentation de mes encours. Donc ensuite je vais vous parler rapidement de petits achats que j'ai fait ce week-end puisque voilà, je suis partie donc à l'île aux Coudres au Québec et je suis tombée sur une pochette qui tout de suite fait résonance en moi pour devenir une pochette pour le tricot. Donc voilà, je la trouve super mignonne, c'est complètement fait à la main et vu je l'adore. Mon seul regret c'est de ne pas en avoir acheté un deuxième parce que j'avais longuement hésité. Mais je crois qu'on peut les acheter sur la boutique Etsy. Donc ça vient de la Fabrique de Lille et il me semble qu'ils sont disponibles sur Etsy. Donc si jamais ça vous plaît, c'était 14$ hors taxe le petit pochon. C'est une artiste que je connaissais déjà parce que c'était pas mon premier passage à l'île aux Coudres et j'avais déjà acheté plusieurs de ses boucles d'oreilles dont celle que je porte aujourd'hui. Et quand j'ai vu ça, bah forcément j'ai tout de suite craqué. Donc c'est ici que réside mon cardigan perline actuellement. C'est parfait parce qu'il me manquait un sac un peu plus gros pour les projets de plus grosse envergure. Et j'ai acheté... Bon là je vais pas l'ouvrir devant vous, j'incrusterai une petite photo ou une petite vidéo. Mais en fait tout ça, ce sont des boutons. Alors c'était à la boutique L'Atelier Charlotte, donc qui vient de la même artiste que la Fabrique de Lille, à part que la Fabrique de Lille en fait elle est en collaboration avec sa cousine je crois, et ici c'est sa boutique à elle. Je crois que l'artiste c'est Pascal Perron, je vérifierai si je me suis trompée dans son nom, je vous mettrai un petit correctif à l'écrit. Donc dans sa boutique, il y avait une boîte remplie de boutons de toutes sortes, de toutes tailles, de toutes couleurs. Et en fait, on pouvait se remplir un sachet comme celui-ci pour 3$. Donc autant vous dire que j'avais envie de repartir avec 10 sachets.
surtout après ma petite mésaventure il y a une semaine ou deux où je me suis retrouvée avec 20 $ de boutons parce que j'ai pas fait attention quand j'ai acheté mes boutons pour mon cardigan. Donc là autant vous dire que j'ai largement de quoi faire. Donc maintenant il faut que je m'amuse à tous les trier pour les mettre en fait en lot, pour mettre les boutons qui vont ensemble, ensemble pour pas que je m'embête à chaque fois à rechercher les frères et sœurs. Mais voilà, il y en a vraiment. Alors, il y a des boutons assez basiques, mais c'est des coloris qui me plaisent. Je sais que c'est des boutons que je vais pouvoir utiliser, d'autant que j'ai pour idée de me tricoter un maximum de cardigans, parce qu'en fait je n'ai pas de cardigans, même du commerce. Ceux que j'ai datent d'il y a plusieurs années et sont abîmés. Donc là je me suis déjà tricoté un gros cardigan, c'est le Sunday cardigan de petite knit que j'ai tricoté très très épais avec la Cyrano de, comment ça s'appelle, donc d'Hererum et Natura, et que j'avais doublé avec un fil d'alpaga de la maison tricotée. Donc je l'adore. Par contre il est très chaud, très lourd, donc c'est bien pour les soirées très fraîches comme il y a pu avoir là de mi-saison, mais je peux pas trop le porter, je peux pas le porter en intérieur, je peux pas le porter quand il fait trop froid non plus, parce que si je le mets en dessous un manteau, il fait beaucoup trop chaud, ça respire pas, donc c'est pas agréable. Donc je le considère vraiment plus comme une veste. Mais voilà, finalement je le porte moins que ce que j'aurais pensé parce qu'il est presque trop chaud. Là je suis en train de tricoter le cardigan Perline, et après ça cette année j'aimerais me tricoter un autre cardigan tout en fingering et encore un autre en mohair, enfin fingering et mohair ou mohair je verrai. Donc forcément ça prend des boutons quoi, donc ça tombait bien ça tombait bien mon histoire, donc j'étais bien contente. D'ailleurs en parlant de projets à venir, j'avais envie de vous glisser un mot concernant une designeuse qui m'a contactée ce week-end. Donc je vais juste reprendre les informations. La designeuse, donc sur Ravelry, vous pouvez la trouver sous le nom de Noémie Jelly. Et sur Instagram, son nom, ça va pas être long, tac tac tac, c'est You Knit to Learn. Donc je vous mettrai pareil les informations à l'écrit. Donc en fait elle fait plein de jolies choses et elle m'a gentiment contactée en me proposant de m'offrir certains de ses patrons. Et j'ai accepté avec grand plaisir parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'elle proposait. Donc j'en ai choisi deux. J'ai choisi le Top Crocus, donc qui est un top d'été qui se tricote du haut vers le bas avec une jolie dentelle au niveau du yoke et avec des épaules bouffantes. Et j'ai choisi ces socket baskets parce que ça fait longtemps que je voulais me tricoter des petites sockets courtes comme ça pour justement pour les baskets, et j'ai jamais encore eu l'occasion de le faire, et là j'avoue que je commence à avoir une petite overdose de chaussettes en dentelle, même si j'adore ça, que je les trouve magnifiques et que je suis encore en train de me projeter sur lesquelles je vais faire. Je crois que j'en ai trop fait, je crois que le test knit ça m'a un petit peu achevé parce que du coup je me suis un peu forcée à tricoter que ça pour pouvoir finir dans les temps, et là je fais un petit rejet. Donc je pense qu'une fois que je vais avoir fini mes bas clématites et le deuxième bas de mon test knit, il est possible que je fasse une petite pause chaussettes, et peut-être que je reprendrai justement avec les sockets basket, parce que déjà je suppose qu'elles sont quand même rapides à tricoter parce qu'il n'y a pas de tige en fait au niveau de la cheville, et en plus de ça il n'y a pas de dentelle, c'est juste du jersey. De ce que j'ai vu ça semble être un talon renforcé classique à gousset, donc c'est très possible que ce soit la prochaine paire de chaussettes que je tricote, mais bon, je veux pas trop m'avancer non plus parce que on sait jamais aussi, les envies peuvent changer au fil du temps, au fil des laines que je vais avoir à disposition, donc on verra. Donc ça c'est les deux patrons que Noémie m'a gentiment offert, mais elle a plein de patrons super jolis, franchement j'aurais envie de tous les essayer. Notamment j'ai repéré sa paire de chaussettes, les Bretzel Socks, que je trouve super jolies, particulièrement dans le coloris qu'elle a choisi pour les présenter. J'avais beaucoup aimé, enfin j'aime toujours beaucoup son gilet en colis. Donc justement je parlais d'un petit gilet que j'aimerais me faire peut-être un peu plus léger, ça pourrait être celui-là. Mais bon je verrai parce qu'il y a quand même de la dentelle, donc je sais pas si
si ça correspondra à ce que je vais rechercher à ce moment-là. Et il y a le gilet jean qui ressemble un peu, mais qui a des manches longues et qui semble avoir une construction un petit peu différente. Donc ça, c'était voilà, les principaux designs que j'ai aimés d'elle. Donc là bien sûr je n'ai encore jamais tricoté de ses patrons, par contre j'ai regardé ses patrons, donc son patron de chaussettes et du top crocus qu'elle m'a offert, et ça a l'air super accessible aux débutants. Ça a l'air très ludique, ça a l'air très complet, il y a l'air d'avoir beaucoup d'astuces, c'est assez bien pensé, donc je pense que, encore une fois, voilà, sous toute réserve, parce que je l'ai juste voilà, regardé rapidement, je ne l'ai pas lu en détail et surtout je ne l'ai pas expérimenté. Mais franchement, s'il y a un des designs qui vous plaît, que vous êtes débutante, je pense que vous pouvez y aller parce que ça a l'air quand même assez bien expliqué. Peut-être, je sais pas si je peux dire trop, mais je sais que moi, à mon goût personnel, j'aime les patrons assez sobres. J'aime les patrons assez sobres qui vont droit au but, qui n'en disent ni trop ni pas assez. Et là, peut-être que pour moi, il y en aurait un petit peu trop, mais ça reste quand même bien parce que la manière dont c'est rédigé, vous pouvez très bien suivre le patron. En fait, le tri est fait pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez vous contenter de lire les informations euh, essentielles et vous pouvez tout à fait occulter les petites astuces et les petits surplus si ça vous intéresse pas. Parce que voilà, ils sont mis un petit peu à part. Et contrairement, je pense, au patron du Bunny Odile que j'ai tricoté pour ma nièce là, pour son anniversaire au mois de mai, de la designeuse Cynthia Vallée, qui est très très bien expliqué, très très bien détaillé, mais que j'ai trouvé, je sais que mon avis est partagé par pas mal de tricoteuses, peut-être trop détaillé, parce qu'il y a des pages et des pages d'explications à l'écrit et c'est difficile d'identifier les informations nécessaires et ce que j'appellerais un peu du surplus entre guillemets, qui peut être nécessaire pour des gens qui débutent, pour des gens qui ont besoin d'être tenus par la main, mais pour des tricoteuses qui sont plus expérimentées, ça devient un peu presque du superflu et ça vient rendre la lecture du patron presque pas désagréable mais difficile. Donc on n'en est pas là non plus, pas du tout. Mais par contre c'est ça, pour des tricoteuses débutantes, je pense que ça peut être un style de patron très apprécié. Je vous en reparlerai de toute façon parce que j'ai bonne intention de tricoter les deux patrons qui m'ont été offerts. Sous quel délai je sais pas parce que voilà, comme toute tricoteuse qui se respecte, j'ai une liste d'envies assez longue. Donc voilà, ça va dépendre de mes envies du moment, des laines que je vais trouver, etc. Mais bien sûr, quand je vais les tricoter, je vous en parlerai ici et je ferai aussi mon retour par rapport à la clarté du patron. Donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. On va se retrouver de toute façon au fil de la semaine pour la suite de mes avancées. Là, mon objectif dans un premier temps, ce serait de finir les côtes de mon cardigan. De faire le rabat, je pense que ça va être un rabat tubulaire, et ensuite de pouvoir commencer les bandes de boutonnage. Puisque comme j'expliquais dans ma précédente vidéo, c'est vraiment ce que j'aime le moins. Relever les mailles, tricoter les bandes de boutonnage, le col, tout ça, vraiment je n'aime pas ça. Donc je vais m'en débarrasser, comme ça après j'aurai encore la perspective des manches à faire et ça va me motiver pour avancer. Donc je vais faire ça et puis je vais quand même continuer bien sûr à côté le cumulusci et les bas clématites si je retrouve un peu le goût des chaussettes d'ici là. Aussi un petit point, à la dernière vidéo je vous parlais de mes aventures, pour ne pas dire de mes mésaventures avec Ravelry, puisque en fait j'ai voulu acheter un patron. Par mégarde, je l'ai acheté sur mon téléphone portable. Par mégarde, j'ai quitté la page au moment le paiement était complété par PayPal. Et en fait, ça vous renvoie à une page de chargement sur Ravelry pour ensuite vous donner accès au patron et l'ajouter à votre bibliothèque et le consulter. Et en fait, au moment de cette page-là de charge, j'ai quitté en fait la page. Et quand j'ai voulu retourner dessus, bah, le patron n'était plus là. Donc en fait le paiement PayPal est passé, j'avais la confirmation du paiement, mais sur Ravelry c'est comme si je ne l'avais pas payé, c'est-à-dire que je n'y avais strictement aucun accès. Donc j'ai contacté l'assistance sur Ravelry, donc ça c'était vendredi
il y a 10 jours, pas le dernier vendredi, celui d'avant. J'ai eu une réponse courant fin de semaine dernière, ce week-end je pense, peut-être samedi, me demandant de leur renvoyer la confirmation PayPal que je leur avais déjà envoyée au moment de ma première demande. Et depuis, bah, silence radio. Donc là, ça fait 10 jours que j'ai payé un patron et que je n'ai pas accès à ce patron sur Ravelry. Donc une chance, j'ai contacté la designeuse, c'était Clara Quintela, c'était pour le châle Raindrops and Roses que je prévois éventuellement tricoter sûrement à la fin de l'été, quand il va... fin de l'été, début automne. Et gentiment, elle m'a envoyé le patron par courriel parce qu'elle avait la confirmation du paiement. Mais heureusement, parce que donc ça fait 10 jours que j'ai un patron qui est payé et qui en fait n'est toujours pas accessible. Donc voilà, je vous ferai un petit suivi. D'ailleurs, j'ai Chantal du podcast Fraîcheur Mentalo qui m'a écrit à ce sujet sous ma dernière vidéo en me disant que ce que j'aurais pu faire, ça aurait été de contacter directement PayPal et de leur demander l'annulation du paiement. C'est vrai que j'y ai pas pensé sur le moment, donc bah, je vous donne le petit truc si jamais ça vous arrive. Peut-être que vous pouvez aussi passer par PayPal pour annuler le paiement, mais j'avoue je sais pas trop comment ça fonctionne. Moi de toute façon ça aurait été compliqué parce que mon compte PayPal est en France, moi je vis au Québec. Et en fait, bah, j'ai l'impression que pour contacter PayPal, je suis obligée d'appeler le PayPal France. Sauf que bah, moi, avec mon téléphone, déjà, je peux pas appeler en France. Et en plus de ça, bah, faut que je gère les 6 heures de décalage horaire, donc c'est pas évident. Mais bon, ça c'est complètement hors sujet. C'était pour mon expérience personnelle. Donc voilà, petit point sur Ravelry. Et puis, ma foi, je pense que ça fait le tour. Je réfléchis un petit instant si j'ai rien oublié. Je ne crois pas. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, je vous ferai un petit point demain ou la prochaine fois que... Oh oui, si, j'ai oublié quelque chose. Dans la dernière vidéo, je vous expliquais que je m'étais lancée dans la broderie. Et donc j'ai brodé en fait le haut de la poche de mon jean préféré. C'est mon jean préféré, mais il commence à s'user. Ça va faire 2 ans que je l'ai. Je l'ai beaucoup porté. Et il commence à être tout délavé. Il commence à être un peu à s'user au niveau du haut des cuisses. Et comme en fait je l'aime trop quoi, donc je voulais trouver un moyen de lui redonner un peu une seconde jeunesse et de lui redonner un peu de peps. Et donc j'ai tricoté sur l'une de ses poches arrière, mais tricoté pas du tout, j'ai brodé l'une de ses poches arrière. Mais c'était ma toute première expérience de broderie. Donc je vous ai fait suivre ça rapidement parce que c'est pas le sujet de cette chaîne lors de la dernière vidéo. Et quand je vous avais quitté, en fait je venais de laver mon pantalon, où je venais juste peut-être plutôt de, vous savez, de le passer sous l'eau pour enlever le papier hydrosoluble. Et donc comme le pantalon était tout mouillé, ça rendait pas très bien. Et j'avais dit à la prochaine vidéo, je vous le remontrerai quand il sera sec. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis aussi une photo sur Instagram, on le voit porter, donc peut-être que ça donne un peu mieux. Et voilà, donc j'en suis super contente. Je suis pas sûre qu'à la vidéo ça rende aussi bien qu'en vrai. Mais bon, franchement, voilà. Bon, il y a des imperfections, bien sûr. C'est ma première broderie. Là, je l'ai déjà passé 2 fois la machine à laver. Bon, je vois qu'il y a un petit endroit où ça s'abîme un petit peu. Je sais pas si c'est l'idéal de les passer à la machine. C'est peut-être un peu comme le tricot, faut peut-être m'éviter. Donc voilà, cette fois, je pense que ça fait le tour. Je vous retrouve dans la semaine pour vous montrer mes avancées. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour, on se retrouve, on est mercredi et ce matin j'ai terminé les côtes de mon cardigan. Donc bien sûr, je viens vous montrer ça. Alors, voici le cardigan, enfin le corps du cardigan terminé. Alors j'ai eu quelques petites aventures parce qu'en fait j'avais prévu de faire un rabat tubulaire. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire et en fait je me suis vite rendu compte que ça allait être très compliqué parce qu'en fait, alors moi j'ai déjà fait des rabats tubulaires mais au bout de manches
Et là c'était la première fois que j'avais à faire un rabat tubulaire sur le bas du corps. Et en fait autant sur les manches j'aime beaucoup ça, je trouve que ça fait un beau fini etc. Mais c'est vrai que c'est quand même sur une petite circonférence. Autant là sur la longueur du corps du tricot, ça faisait vraiment beaucoup. En fait, ce qui me dérangeait, c'était pas tant la répétitivité de la technique qui fait que ça reste quand même plus long qu'un rabat classique, mais c'était plus le fait que pour faire le rabat tubulaire, en fait, il faut se couper un couple-fil en fait de la pelote. À peu près 3 fois la longueur qu'on a à rabattre. Et ce qui fait qu'en fait on fait passer le fil avec une aiguille, on fait passer le fil dans chaque maille selon une certaine technique pour faire le rabat. Mais sauf que là vous voyez la longueur de mon cardigan. Donc j'avais 4 fois cette longueur, j'avais prévu un peu plus large. Et en fait c'est interminable parce qu'à chaque fois que je devais passer une maille, j'ai mon fil, je devais mettre 150 ans à tirer mon fil pour chaque maille, ça faisait que s'emmêler. Enfin bon, c'était trop compliqué, du coup j'ai dû faire 4-5 mailles comme ça et après ça j'ai abandonné parce que je me suis dit que j'allais plus faire des erreurs qu'autre chose. Donc finalement j'ai fait un rabat, tout ce qu'il y a de plus classique, donc j'ai rabattu une maille après l'autre en suivant le motif de côte pour garder l'élasticité. Et franchement le fini est pas trop mal, c'est sûr que ça va avoir besoin d'un petit blocage pour uniformiser, mais franchement ça me semble bien. Voilà, ça fait quand même un rendu assez propre. Au niveau de la longueur, c'est exactement ce que je voulais puisque je ne le voulais pas trop long. Et on se rappelle que comme c'est un motif en dentelle, je vais l'étirer aussi au blocage. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais m'occuper des bandes de boutonnage. J'ai aucune idée de combien de temps ça va me prendre. Je pense que ça va vite me lasser parce que ça va quand même être... oh quoique, j'allais dire ça va quand même être sur une grande... longueur x2, bon on verra, je vous referai un suivi par rapport à ça. Donc voilà pour le cardigan. Et hier j'ai aussi un petit peu avancé sur le cumulusti. Et en fait ça y est, j'ai commencé à alterner mes écheveaux. Donc on se rappelle, le cumulusti je le fais avec une laine teinte à la main. Ce qui fait que normalement il est recommandé quand on tricote avec des laines teintes à la main, avec plusieurs écheveaux, de les alterner tout au long du tricot, un rang sur deux, pour éviter les démarcations. Parce que même si c'est une laine qui provient du même bain, il peut quand même arriver qu'il y ait des légères nuances, et si on ne fait pas l'alternance, bah, quand on change d'écheveau, on peut se retrouver avec une grosse barre plus ou moins marquante, où on voit la démarcation des couleurs en fait. Moi, ça m'agace en fait de tricoter avec 2 écheveaux, fait que je le fais vraiment que à la fin. Dès que j'arrive à la fin de ma première pelote, donc vous voyez ça c'est ce qui me reste, j'ai juste tricoté un rang avec la nouvelle, et en fait j'ai arrêté, voilà, j'ai pas compté combien il me reste, mais pas grand chose, assurément. Peut-être 4 ou 5, peut-être 5-6 grammes, moins de 10 grammes en tout cas, c'est sûr. Donc quand il me reste pas grand chose de ma première pelote, et ben c'est à ce moment-là que je viens alterner avec la nouvelle jusqu'à ce que je n'ai plus de fil avec la première, et après j'enchaînerai avec juste la nouvelle pelote. Ce qui me permet voilà, de faire une transition quand même plus en douceur que si j'étais passée directement de la première à la deuxième. Donc pour faire ça, j'utilise la méthode Helix. Donc je vous mettrai, moi c'était le tutoriel de Claude Tricot que j'avais suivi la première fois pour apprendre à le faire. Donc je vous le mettrai dans la barre de description. Et en fait ça fonctionne aussi bien, en fait dès lors qu'on a à changer de pelote à chaque rang, ça fonctionne. Donc ça fonctionne aussi bien pour alterner des écheveaux avec des laines teintes à la main, mais ça fonctionne aussi pour faire des rayures 1-1 quand on a un rang de chaque couleur différente. Donc vous pourrez aller voir le tutoriel si vous ne savez pas le faire. En fait la seule chose c'est qu'on tricote donc un rang avec chacune des pelotes, mais 3 mailles avant d'arriver au fil de la deuxième pelote, on arrête de tricoter, on fait glisser les trois dernières mailles et on reprend avec le nouveau fil.
Enfin, en tout cas, voilà, vous pourrez aller voir le tutoriel, c'est très simple et en fait ça permet finalement le changement de fil, il se fait au fur et à mesure tout au long du tricot puisqu'à chaque fois on s'arrête 3 mailles avant, donc petit à petit ça se décale et ça évite d'avoir la démarcation du fil qu'on pourrait avoir si on n'utilisait pas cette méthode pour décaler. On pourrait très bien se contenter d'alterner, de faire passer les fils en fait, de continuer à tricoter, de tricoter un rang sur deux et puis à chaque fois de changer de fil, mais il y a quand même un risque d'une petite démarcation parce que le fil va tout le temps se suivre en fait au même endroit tout le long du corps, donc on pourrait le voir. Mais si vous voulez faire cette méthode, l'idéal c'est de le faire au niveau du dessous du bras, comme ça voilà, c'est moins visible. Mais c'est vrai qu'avec la méthode Helix, pour le coup le changement est vraiment invisible. Donc je pourrais vous montrer d'ailleurs, ce que là j'ai rien à vous montrer parce que j'ai juste fait un rang je crois hier, un ou deux maximum, donc ça il n'y a pas grand chose à voir, mais quand j'aurai un peu avancé je vous montrerai ce que ça rend et en fait finalement je vous montrerai rien parce que on ne verra pas l'alternance des fils. Donc voilà, je suis contente parce que le Cumulus Tea, même si je le tricote quand même doucement, d'abord parce que c'est pas le projet que je tricote le plus, en plus de ça encore une fois c'est quand même des petites aiguilles, c'est du 3 mm, c'est de la light fingering et moi je tricote quand même pas très rapidement. Je trouve que quand même voilà il avance bien, là on arrive quand même à quelque chose qui ressemble de plus en plus à l'objet fini. Moi je suis loin d'avoir terminé hein, parce qu'on voit que finalement je suis à peu près au niveau un petit peu en dessous de la poitrine. Donc il me reste quand même encore quelques centimètres à faire, mais voilà, ça avance. Donc voilà pour les avancées du jour. Je vous ferai un suivi dans la semaine bien sûr pour vous montrer un petit peu l'avancement de tout ça. Les bacs, les matites, je n'y ai pas encore touché et je crois que je ne vais pas les toucher aujourd'hui non plus. Aujourd'hui par contre ce que je vais faire c'est trier mes boutons. Hier je suis allée m'acheter des petits sachets dans un magasin où on trouve un peu de tout en fait. Et pour pouvoir les séparer parce que là je les ai toujours dans mon gros sachet là en papier et je vais tous les étaler et je vais vraiment tous les réunir pour pouvoir après choisir facilement, ne pas avoir à chaque fois que j'ai besoin d'aller piocher dans les boutons, ne pas avoir à passer du temps à rechercher lesquels vont ensemble. Donc je vais faire ça, je vais tous les trier, je vais tous les mettre dans des petits sachets individuels et puis comme ça ils seront prêts à être utilisés. Aujourd'hui nous avons un chat qui est bien plus patient qu'hier, qui fait tranquillement sa sieste sur le canapé, donc on est content qu'il nous ait laissé faire notre petite vidéo. Bref, je vous souhaite un bon tricot et on se retrouve dans quelques instants. Bonjour, on est jeudi et on se retrouve pour que je vous montre mes avancées et surtout mon avancée sur mon cardigan. Alors, vous allez voir, hier après être venue vous parler, j'ai poursuivi, j'ai commencé en fait plutôt les bandes de boutonnage et j'ai terminé la première. Tac, tac, tac. Voilà, donc j'ai terminé la première bande de boutonnage. Donc ça se fait, en fait on relève les mailles tout au long du corps et on fait des côtes 1-1 sur quelques rangs, puis ensuite on vient rabattre. Alors justement à propos du rabat, dans le patron il est recommandé de faire un rabat classique tout à l'endroit, donc on tricote une maille à l'endroit, on rabat la précédente, on tricote une maille à l'endroit, on rabat la précédente, etc. Donc j'ai voulu suivre ce qu'indiquait le patron et c'est ce que j'ai fait. Par contre, une fois que j'ai eu terminé le rabat, je me suis rendu compte que mon tricot était vraiment énormément resserré. Ça faisait vraiment comme une pointe comme ça, qu'on voit d'ailleurs encore, là je vais vous montrer. Vous voyez, si je ne tire pas dessus, on voit bien que les côtes s'inclinent un peu vers le milieu du tricot.
Et en fait j'avais aucune élasticité au niveau du rabat, de sorte que même en le bloquant pour essayer de le remettre droit, en fait j'aurais pas pu, et non seulement j'aurais pas pu bloquer pour mettre la bande de boutonnage bien droite, mais en plus j'aurais même été bloquée pour le blocage de la dentelle parce que j'avais tellement peu d'élasticité que bah forcément tout mon blocage de dentelle ici ça aurait pas fonctionné parce que sinon ça aurait trop ça aurait été trop penché au niveau du bas du cardigan. Je sais pas si je suis très claire dans mon explication. Alors j'ai défait tout mon rabat et à la place j'ai aussi fait un rabat classique mais en suivant le point de côte, donc en faisant une maille en droit et une maille en vert. Et clairement j'ai vu une très très grosse différence sur l'élasticité du rabat. Donc bon, j'avais augmenté d'une taille d'aiguille comme ce qui est recommandé dans le patron. Dans le patron, on fait les côtes. Donc moi, vous vous souvenez, j'ai tricoté en 4 mm le corps. Les côtes du bas, je les avais fait en 3,5 mm. Et les côtes ici des bandes de boutonnage, je les ai aussi fait en 3,5 mm. Donc pour faire le rabat, j'avais augmenté la taille d'aiguille à 4 mm comme ce qui était conseillé dans le patron pour pouvoir faire un rabat un peu plus souple, et j'ai bien fait attention voilà, de ne pas trop serrer mon rabat. Et donc c'est ça, là avec le rabat qui suit le point de côte, clairement j'ai beaucoup plus d'élasticité, donc je pense que je vais pouvoir travailler ça un peu au blocage. Par contre je vois bien que j'ai beau tirer, clairement je crois pas que je pourrais faire quelque chose de très droit. Donc je sais pas trop comment je vais me dépatouiller avec ça. Si jamais vous avez des conseils, bah écoutez, dites-le moi parce que là je viens de commencer la deuxième bande de boutonnage. Et en fait je me suis arrêtée parce que j'en suis au moment où on doit placer des anneaux marqueurs pour venir créer les trous de la boutonnière. Enfin je suppose que j'ai pas lu le patron jusqu'au bout. Et après ça je vais encore monter le col. Puis il me restera bien sûr les manches à faire. Donc si vous avez des conseils pour m'aider pour la bande au moment du blocage, pour que la bande de boutonnage ne soit pas trop inclinée vers le milieu, même si je pense que bon après il y aura quand même la limite de la laine, hein, à un moment donné c'est pas élastique, c'est pas élastique. Dites-le moi parce que c'est en fait c'est ma... Attendez, non c'est pas vrai. J'ai déjà fait une bande de boutonnage pour un petit cardigan pour bébé pour ma nièce. Mais c'était avec de la laine 100% bébé alpaga, donc très très souple. Et j'avais pas eu ce problème là. Et ensuite je pense que j'en ai pas fait d'autres parce que le seul cardigan que j'ai tricoté sinon c'est mon Sunday cardigan, et les bandes de boutonnage sont en fait intégrées au moment du tricot du corps, on vient pas les faire a posteriori. Donc voilà, je suis en attente de vos conseils. Donc voilà, là il n'y a plus grand chose à faire. Finalement c'est assez rapide hein, parce que ça se tricote bien. Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais moins d'une heure, je pense, une petite heure pour faire la première bande de boutonnage, incluant le fait que j'ai enlevé le rabat pour le refaire. Et donc là, bah pareil, il doit me rester peut-être 45 minutes de travail pour faire la deuxième bande de boutonnage. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit retour d'expérience. Et sinon, pour vous faire un petit point, j'ai aussi tricoté mon cumulusti. Parce que voilà, c'est vrai que ça demande beaucoup moins de concentration. Le cumulusti, je le regarde vraiment, enfin je le tricote vraiment sans le regarder. Puis c'est vraiment juste un geste automatique de tricot. J'ai pas besoin de me concentrer, j'ai pas besoin de fixer le tricot. Donc voilà, dans la soirée, quand j'en ai eu un peu marre de travailler sur le cardigan, et dans la soirée, je me suis plutôt mis sur le cumulusti. Donc voici mon avancée. En fait, toujours pareil, j'ai remonté la théière hier après vous avoir parlé. Donc en fait, j'ai tricoté ça depuis hier. Donc c'est quand même pas mal parce que voilà, ça monte pas très vite comme je vous ai déjà dit. Et donc je continue
ma méthode pour alterner les écheveaux. Là on peut voir que j'arrive vraiment à la toute fin, il me reste quelques grammes, hein. J'ai pas pesé mais vraiment plus grand chose, là quelques rangs et ça va être fini sur ma première pelote. En parallèle je fais la deuxième et là donc j'ai tricoté quand même quelques rangs. Je vais pouvoir vous montrer, comme je dis hier, en fait je vais pas avoir grand chose à vous montrer parce que c'est vrai que c'est très discret la transition. Donc en fait ici on peut quand même à peine apercevoir le cheminement du fil, mais en fait ce que vous voyez c'est même pas le fil, ce que vous voyez c'est le fait que je tire un petit peu sur mes mailles au moment de la transition. Comme je vous avais expliqué, en fait quand on arrive au prochain fil, on s'arrête 3 mailles avant, on fait glisser les 3 dernières mailles et ensuite on repart avec le nouveau fil. Et en fait cette méthode là je l'ai utilisée pour la première fois pour le pull Syrah de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricoté là ce printemps. Et c'était la première fois que j'utilisais cette méthode et en fait après coup je m'étais rendu compte qu'on voyait un peu la démarcation parce que les mailles que je glissais étaient beaucoup plus lâches que celles que je tricotais et au final au blocage ça s'est complètement réglé, maintenant c'est complètement invisible mais sur le moment j'ai remarqué après quelques rangs qu'en tirant un peu plus sur mon fil pour bien resserrer les mailles que je glisse, au final c'était beaucoup moins visible. Donc là c'est ce que j'ai fait. Donc sur la partie endroit je vais vous montrer, on voit rien du tout. Et en fait en effet sur la partie envers on peut déceler à peine le mouvement des mailles. Encore je ne sais même pas si vous allez le voir à la caméra, mais bon, des fois ça fait ressortir les défauts donc peut-être que oui. Mais sur le côté endroit, vraiment on ne voit rien du tout, c'est complètement invisible. Et donc on ne peut pas voir il n'y a pas de fil en fait qui chemine. Comme là par exemple, on voit mon fil que j'ai fait cheminer ici. Quand j'ai joint ma deuxième pelote, forcément il y avait c'est le début de la pelote en fait qu'on voit. Ensuite je l'ai tricoté sur quelques mailles, enfin je l'ai fait suivre sur quelques mailles pour bloquer le fil et après ça je vais rentrer le fil qui reste un peu en diagonale et là en effet on voit bien le fil qui suit, mais sinon sur les changements de pelote au fil des rangs on voit rien. Donc voilà, franchement si vous ne connaissez pas cette méthode, je vous la conseille parce que c'est très facile à réaliser et ça nous évite aussi, en fait vous pouvez le faire, c'est-à-dire que si vous tricotez une laine peinte à la main et que vous aimez mieux tricoter tout le chandail ou le projet, n'importe lequel, en alternant les écheveaux, c'est parfait parce que ça va être beaucoup moins visible en faisant cette méthode que si vous faites vraiment suivre le fil tout au long de votre tricot. Donc voilà. Et je trouve que ça permet de rendre, voilà, ça me permet de faire la technique quand même d'alterner les écheveaux, mais seulement sur quelques rangs. Et ce qui fait que c'est quand même moins désagréable à mon goût que de traîner 2 pelotes tout le long du tricot. Et donc là c'est la deuxième fois que je le fais pour un gros projet et en tout cas le premier j'avais eu aucun souci de démarcation. Je pense que j'avais quand même eu bien fait de le faire parce que à l'œil nu quand on voyait les écheveaux non bobinés et bobinés, on avait l'impression qu'il n'y avait aucune différence, mais en fait quand je compare un peu, quand je fais vraiment attention, je le vois qu'il y a une légère différence entre le début de mon tricot et la fin. Donc je pense que si j'avais fait un changement radical, pourtant c'est des écheveaux du même bain je précise, donc si j'avais fait un changement de pelote sans faire l'alternance, je crois qu'on aurait vu une petite démarcation. Mais bon, je sais qu'il y a plein de gens qui ne le font pas et qui n'ont pas de soucis non plus. Après, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Mais c'est pour ça que je trouve que cette méthode de le faire seulement sur les quelques derniers rangs, voilà, ça diminue un peu l'aspect inconfortable de tricoter avec 2 pelotes. Et ça nous assure de ne pas avoir de problème d'alternance. Donc je vous le conseille. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était un petit point rapide sur ma pause déjeuner, dîner, dépendamment de si ce sont des Français ou des Québécois qui m'écoutent. Et puis je vous retrouve demain pour le résultat du concours. Vous avez été nombreuses à participer, je vous remercie. J'ai été inspirée parce que je pense qu'on m'a suggéré pas loin de 80 patrons différents. Et hier je vous ai préparé en fait une
une liste sur mon Ravelry. Donc vous savez, on a la partie favoris sur Ravelry, et dans mes favoris j'ai créé une bibliothèque spéciale pour le concours dans laquelle j'ai essayé de mettre tous les patrons que vous avez demandé pour participer au concours. Je dis essayer parce qu'il y a quand même beaucoup de commentaires et c'était quand même assez fatigant pour les yeux de faire les recherches dans les commentaires, plus d'aller chercher les patrons sur Ravelry et tout. Donc peut-être qu'il y en a certains que je n'ai pas vu. Si c'est le cas, si vous ne le retrouvez pas dans ma liste de favoris et que vous aimeriez que je l'ajoute pour partager votre suggestion aux autres abonnés, bah faites-moi un petit coucou dans les commentaires, j'irai la rajouter. Mais j'ai trouvé ça super chouette. Franchement, ce concours-là, c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est gagnant pour vous parce qu'il y a un ou une des participants qui va pouvoir se faire offrir un patron Ravelry. C'est gagnant pour moi parce que bah, ça m'a permis voilà, de découvrir plein de patrons et de designers différents. Et en fait c'est gagnant pour vous tous parce que demain je vous ferai un petit aperçu des patrons que j'ai découverts qui m'ont le plus interpellée. Et en plus de ça, j'ai pris le temps de vous mettre tous les patrons réunis dans un même endroit pour que vous aussi, ça m'a été demandé dans les commentaires, donc pour que vous aussi vous puissiez aller chercher un peu d'inspiration là-dedans si ça vous tente. Donc je vous mettrai le lien de la bibliothèque que j'ai créée dans mes favoris dans la barre de description pour que vous puissiez la retrouver facilement. Donc franchement un grand merci à toutes les personnes qui ont participé. Demain matin je vais faire, ce que le concours est ouvert jusqu'à aujourd'hui inclus, donc demain matin je vais faire le tirage au sort. Je vais vous tourner une petite vidéo pour vous annoncer le gagnant. Je vais vous la tourner depuis chez ma maman parce que je pars en week-end chez Zelle pour voir ma soeur et ma petite nièce qui vivent à côté. Donc j'emmène mon matériel, je vous ferai une petite vidéo là-bas pour pouvoir vous dévoiler le gagnant selon les temps qu'on s'était fixés ensemble. Et voilà, donc je vous dis à tout de suite. Alors ça y est, on se retrouve pour le grand moment de l'annonce du tirage au sort pour le concours. D'abord, merci pour toutes vos participations et je ne vous fais pas attendre plus longtemps. La gagnante est Magali Leclerc. Donc Magali Leclerc, elle aimerait tricoter le châle Ligna de Bérangère Caillot et elle nous disait dans son commentaire qu'elle avait même la laine pour le faire et donc elle n'attendait plus que le patron. Donc félicitations Magali. Et la petite surprise, c'est que je ne pouvais pas me résoudre à ne faire gagner que l'une d'entre vous, alors j'ai décidé de faire un deuxième tirage au sort. Et la deuxième personne qui gagne un patron sur Ravelry, c'est Tricot Jo 90. Tricot Jo 90. Donc félicitations à toi. Toi tu voulais le pull Milady de Marie-Christine Lévesque. Et c'est un pull que moi aussi j'aime beaucoup, que j'aimerais bien me tricoter sûrement cet automne ou cet hiver. Donc félicitations, on pourra se donner des nouvelles de l'avancement de notre projet. Donc vous m'aviez demandé de faire un retour sur les patrons qui m'avaient été suggérés. Donc comme je vous disais un peu plus tôt, j'ai donc créé un onglet favori sur Ravelry dans lesquels j'ai regroupé tous les patrons. Normalement j'ai été exhaustive mais ça se peut que j'en ai oublié quelques-uns qui m'avaient été suggérés. Donc vous pourrez aller les voir et ce que j'ai décidé aujourd'hui c'est de mettre en lumière les patrons que j'ai découverts. Il y en avait que je connaissais, il y a eu beaucoup de ranunculus, j'ai eu beaucoup aussi de demandes pour les patrons que je vous ai présentés, donc le cardigan perline et le cumulus tee donc le cardigan perline de Marie-Christine Lévesque et le cumulus tee de Petite Knit.
Il y avait plein de jolies propositions de tous les styles, essentiellement des tops ou des pulls, des cardigans et des châles. Et il y en a certains que j'ai découverts. Parfois j'ai découvert le design, parfois j'ai même découvert le designer. Donc pour ça je vous en remercie. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de mes principaux coups de cœur parmi les patrons que vous m'avez proposés. Coups de cœur parmi mes découvertes. Parce qu'il y avait déjà des patrons coups de cœur que je connaissais qui étaient déjà dans mes listes. Mais là j'avais envie de vous parler de ceux que je ne connaissais pas. Donc bien sûr j'ai fait une sélection de quelques-uns, il y en a plein qui m'ont beaucoup plu, mais bon, je ne pouvais pas tous vous les présenter un par un, il y a à peu près entre 75 et 80 patrons, donc ça aurait été un peu long, même sur une vidéo tout entière, je pense qu'on n'aurait pas été capable de tous les passer en revue. Alors, le premier que j'ai beaucoup aimé, c'est le Frida Sweater de Gregoria Fibers. C'est un pull que je trouve superbe dans sa construction. Il vaut, le patron vaut 7,12 € ou 10 $ canadiens. Le pull se tricote en grosseur dentelle, donc je pense que c'est ça, là finalement c'est avec du mohair, c'est tout en mohair. Et avec des aiguilles 4 et 5 mm. Et le patron est disponible en français, anglais, coréen, norvégien et espagnol. Donc c'est un tricot qui se fait du haut vers le bas. On a des tailles qui vont du tour de circonférence de 87 cm à 142 cm. Donc c'est quand même relativement inclusif. Et le patron a été fait 48 fois sur Ravelry. Il a été évalué d'une difficulté moyenne et le patron a priori semble assez clair et assez bien rédigé d'après les notes des personnes. Donc moi je le trouve super joli pour sa construction, je le trouve très original sans être non plus trop bariolé dans le sens où voilà, je me sentirais pas ridicule de le porter dans la vie de tous les jours, même pour aller au travail. Je le trouve vraiment très très beau et il y a quand même de bonnes chances pour que je me le tricote. Ça a été un gros coup de cœur. Donc malheureusement j'ai pas pris en note pour retrouver rapidement la personne qui l'a proposé. Je crois qu'il a été proposé qu'une seule fois. Mais si tu te reconnais, mais merci pour ce partage parce que franchement je le trouve sublime et je pense qu'on va être quelques-unes parmi les personnes à visionner la vidéo à le rajouter dans nos favoris. Donc voilà pour le premier patron coup de cœur. Ensuite j'ai beaucoup aimé la proposition du Strawberry Fields Tea par la designeuse Camille K. Donc là pareil c'est en fait non pas pareil, là c'est un haut d'été à manches courtes qui se tricote tout en dentelle, du haut vers le bas également. On le tricote avec un fil de grosseur sport. Donc là, elle propose un fil dentelle et un fil de fingering. Et il est disponible, le patron est disponible en français et en anglais. Donc il se tricote avec des aiguilles plus petites. On est sur entre du 2,25 et du 3 mm pour réaliser le patron. Donc pareil, je le trouve vraiment joli. Je sais qu'il est proposé pour pouvoir en faire en crop top ou pour allonger la longueur pour en faire un haut complètement classique. Alors par contre, j'avais vu dans la description sur Ravelry, la designeuse met une petite note pour indiquer que ah non, excusez-moi, je me confonds avec un autre haut que je vais vous présenter juste après. Mais là par contre la difficulté elle est quand même notée de 4 sur 5 parce que voilà il y a de la dentelle, il y a faut suivre des diagrammes etc. Mais ce que dit la description sur Ravelry c'est qu'il y a des vidéos en fait pour chaque point technique qui sont mises avec le patron et donc je suppose qu'on doit quand même être assez bien tenu par la main. Le tour du buste il va entre 88 et 123 cm et le patron est
Non, là il y a seulement 10 projets en fait qui ont été faits, donc il n'y a pas encore l'évaluation moyenne du patron pour la difficulté, la clarté, etc. Donc franchement, pareil, un beau coup de cœur. C'est sûr que c'est tout en dentelle, donc ça doit quand même mettre du travail, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Donc ça, c'était pour ma deuxième sélection. Ensuite, voilà, donc ça c'est l'autre patron que j'ai beaucoup aimé. Pareil, d'un top d'été, c'est le Velaine. Je sais pas exactement comment ça se prononce, Velaine, Velan, Velaine, de Camille Descoteaux. Là encore, qui se tricote du haut vers le bas, en circulaire, avec un col en V et un jeu de maille en droit, maille en vert, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est un top de printemps-été qui se tricote du haut vers le bas avec une simple texture de maille en droit et en vert. Et en fait c'est dans ce patron qu'il y a une note pour nous indiquer que ce tricot est plutôt pour les tricoteuses expérimentées parce que en fait il y a le point texturé a besoin d'être ajusté en fait pour suivre les augmentations, je suppose le col en V, au niveau des manches, etc. Et de ce que je comprends, voilà, dans le patron, on nous donne la technique du point texturé, mais après on ne nous détaille pas toutes les étapes pour l'adapter en fonction des augmentations, etc. Un peu comme ce qu'on peut voir souvent dans les patrons de petites knits. Donc en effet, sachant cela, je le déconseillerais vraiment à des tricoteuses débutantes parce que par expérience, je sais que ces patrons-là où on nous donne un point mais qu'après on est un peu livré à nous-mêmes pour adapter ce point à l'avancement du tricot, ça demande de savoir très bien lire son tricot, ça demande de, voilà, de bien comprendre ce qu'on fait et de savoir quoi faire sur le tricot pour obtenir le résultat qu'on veut. Donc ça demande quand même une certaine expérience et une certaine aisance avec ce qu'on fait. Après ça peut être un défi aussi pour des personnes qui ont envie d'essayer. De toute façon bah voilà, le tricot, hein, quand c'est loupé, il y a juste à détricoter et puis on recommence et puis c'est pas plus compliqué que ça. Mais voilà quand même une petite note à votre attention à ce sujet. Le patron est proposé pour d'un tour de buste allant de 85 à 152 cm, donc quand même très inclusif. Il est tricoté, je me souviens plus si j'ai déjà dit, en fingering et le patron est disponible en français et en anglais. Donc voilà, très beau modèle. Ce ne serait pas impossible que je le tricote d'ici cet été si le temps me le permet parce qu'on est déjà rendu en juillet, c'est le 1er juillet ici, enfin partout dans le monde en fait, c'est le 1er juillet aujourd'hui, donc voilà, ça avance vite. J'ai encore quelques semaines de tricot pour finir le Cumulus Tee. Bon, le cardigan perline il touche à sa fin, mais ensuite voilà, vous savez que j'ai déjà d'autres projets qui vont embarquer, donc je sais pas à quel point je vais pouvoir tricoter autant que ce que j'aimerais cet été. L'autre patron que j'ai beaucoup aimé, je me souviens plus, peut-être que je l'avais déjà vu auparavant, mais en tout cas, je sais pas pourquoi, au début il m'avait pas marqué, en tout cas il n'était pas dans mes favoris. Et là en le revoyant, j'ai vraiment eu un coup de cœur et ça répond vraiment à ce que j'ai envie de me tricoter en ce moment. C'est le cardigan Falaisia d'Atelier Émilie, de Émilie Luis. C'est un petit cardigan assez court dans sa présentation, assez simple avec une ouverture en V et un petit motif de dentelle au niveau du raglan qui se tricote tout en fingering. Les tailles d'aiguilles pour le tricoter c'est du 3 mm 3.25. Il est disponible en français et en anglais et le tour de buste va de 79 à 137 cm et puis le patron a été évalué d'une difficulté moyenne et semble très clair d'après les notes qu'il peut avoir. Donc ça c'est vraiment
tout à fait le type de cardigan que je voudrais me tricoter après le cardigan Perline, parce que je vous avais dit que j'avais pour objectif de me tricoter encore au moins 2 autres cardigans d'ici la fin de l'année, un tout en fingering et un en mohair ou fingering et mohair. Donc là j'aimerais mieux commencer par celui tout en fingering parce que je vais plus en profiter pour l'été ou pour l'automne s'il n'est pas fini à temps. Et ce patron là, c'est sûr que d'ici là peut-être que je vais en voir d'autres qui vont me plaire, mais il y a de fortes chances pour que ce soit celui-ci que je tricote. Donc pareil, je l'ai pas dit pour les patrons juste avant, mais encore une fois j'ai pas pensé à me noter les noms des personnes qui les avaient proposés, mais si vous vous reconnaissez, là encore merci pour les propositions. Ensuite, il me reste 2 patrons à vous présenter. Il y avait là encore un petit haut d'été. Bon, j'ai choisi surtout des hauts d'été déjà parce que moi c'est ce qui m'attire en ce moment. Et voilà, c'est ce qu'on peut être un peu plus porté à tricoter. Mais il y a un peu de tout dans la liste. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Je pense même que même si vous n'avez pas de compte Ravelry, je crois que vous devriez quand même pouvoir accéder à la liste. Parce que je sais que parmi vous, c'est pas tout le monde qui a Ravelry. Donc l'autre patron c'est le Summer Flirt Tee de Jill Carinabo. Alors là encore c'est un beau haut d'été qui se tricote du haut vers le bas aussi si je ne me trompe pas, avec un beau motif en dentelle sur tout le yoke. Je le trouve super joli. Alors la version qui est présentée en première page avec les laines, la laine avec les speckles, c'est pas forcément la version qui me plaît le plus parce que je trouve que la dentelle est un peu noyée par les différences de coloris. Après c'est un style, c'est joli aussi, mais c'est sûr que moi je pense que j'aimerais mieux le faire tout uni dans une couleur très neutre et puis en fait que le motif se suffise à lui-même. Et là encore voilà, j'ai quand même eu un beau coup de cœur. Ça me fait un petit peu penser au ranunculus par cette dentelle sur le yoke, donc ça peut être aussi une alternative pour les personnes qui n'aiment pas forcément tricoter des patrons qui ont déjà été faits des centaines, des milliers de fois et que tout le monde a dans sa garde-robe. Ça peut être une jolie alternative aussi, surtout que je sais que vous étiez très nombreuses dans les commentaires du concours à vouloir le ranunculus. Donc là c'est un haut qui se tricote en grosseur fingering avec des aiguilles de 3 à 3,5 mm. Le patron est disponible en français, anglais et norvégien. Et pour le tour de buste, ça va de 85 à 160 cm. Donc là encore comment dire, j'ai perdu le mot, enfin quand même une belle palette de choix pour les tailles. Et toujours pareil, difficulté moyenne, il est noté 4,9 sur la clarté et sur la note globale du patron. Je pense que c'est la meilleure note qu'il y avait sur les patrons que je vous ai présentés, donc ça doit être un petit bonbon à tricoter. Il y a seulement 70 projets sur Ravelry, donc moi 70 projets c'est le genre de choses que j'aime parce qu'il a quand même été suffisamment tricoté pour quand même avoir la garantie que le patron est clair, etc. Surtout avec une aussi belle note entre guillemets de clarté. Et ça reste un petit chiffre par rapport à des classiques comme le ranunculus, la cumulus blues ou ce genre de patron là, qui fait que voilà, on n'a pas non plus l'impression de rentrer dans une grosse... voilà, dans un patron qui a déjà été tricoté plein de fois, etc. Donc ça c'est tout à fait le genre de choses que j'aime bien découvrir. Et enfin, le dernier que je voulais vous montrer, il a un peu moins de saison, mais je l'ai trouvé tellement beau, je ne le connaissais pas. Il m'a été suggéré plusieurs fois, donc je ne sais pas si vous le connaissez déjà. C'est le Augustins numéro 11 de Anne-Sophie ou Augustin.
numéro 11 de Anne-Sophie Veling. Bon là encore désolée hein, si j'écorche des noms, des noms de patrons, des noms de designers, de toute façon les informations seront à l'écrit aussi donc vous serez capable de vous y retrouver. Et en fait c'est catégorisé comme une robe, une tunique et je le trouve superbe. Au début quand je l'ai vu je me suis dit oh non ça c'est pas pour moi parce que trop long à tricoter. Honnêtement déjà j'en mets 2-3 mois à faire un chandail donc me lancer dans une robe c'est trop tôt. Un jour sûrement mais c'est trop tôt. Mais en fait en y retournant, parce que je suis allée le voir plusieurs fois parce que je le trouvais vraiment beau, j'ai vu qu'il se tricotait avec des aiguilles 10 mm. Et ça change tout parce qu'en aiguille 10 mm ça veut dire que ça monte quand même très très rapidement. Donc finalement c'est même possible que ça se tricote plus vite que qu'un chandail classique par exemple en 3,5 ou 4 mm quoi. Donc franchement, y a quand même des chances pour que je me le fasse. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est sur le budget. Parce que ça prend une laine lace, en fait un fil de mohair, et une laine de grosseur hareng. Et ben, on sait que c'est quand même... en fait pour la quantité qu'il doit falloir pour la robe, je pense que ça doit quand même être un projet qui revient assez cher. Donc là ce qu'elle propose elle c'est des laines de Knitting for Olive. Donc faudrait que je regarde. Ce qu'elle propose c'est donc le mohair de Knitting for Olive et le double soft merino. J'ai regardé, j'ai l'impression qu'il ne se fait plus. Donc l'équivalent que j'aurais trouvé c'est le heavy merino. Je l'ai déjà tricoté pour le chandail fougère avec la maison tricotée et je n'avais pas du tout aimé cette laine. Pourtant jusqu'à présent toutes les laines de Knitting for Olive que j'ai testées je les apprécie. Je trouve que voilà, des fois il y a des petites choses à redire, mais bon, dans l'ensemble, j'aime quand même les tricoter. Et le heavy merino, j'ai détesté. J'ai détesté le tricoter et j'ai détesté, c'est peut-être un peu fort, mais j'ai pas apprécié le tricoter et je n'ai pas aimé la texture, j'ai pas aimé comment est-ce qu'il se tenait et je n'ai pas non plus apprécié sur le produit fini. Et je trouve, alors c'est étonnant parce que pourtant c'est 100% laine et en fait je trouve qu'il me fait sentir mauvais, il me fait sentir la transpiration et moi je suis pas quelqu'un qui sent la transpiration de base et encore moins avec des hauts tout en fibre naturelle, tout en laine. Et lui dès que je le porte je trouve qu'il sent tout de suite mauvais, je suis obligée de le laver à chaque fois que je le porte et même j'aime pas son rendu, j'aime pas la texture, j'aime pas son drapé, enfin je saurais pas vous expliquer. Alors après est-ce que c'est... Là je l'ai tricoté qu'une seule fois donc est-ce que c'est dans ce coloris? Des fois d'un coloris à l'autre on peut avoir des sensations un peu différentes sur la texture. Est-ce que c'est le coloris? Est-ce que c'était ce lot là? Je saurais pas dire, dites-moi vous si vous l'avez déjà tricoté et si vous avez apprécié. Après d'une tricoteuse à l'autre c'est aussi hein, la sensibilité comme j'ai déjà dit, le tricot c'est une expérience multisensorielle hein. On aime regarder le tricot, on aime le toucher, on aime l'odeur de la laine, on aime le petit bruit sur les aiguilles, voilà pour moi c'est vraiment tout un ensemble et c'est propre à chacune, c'est propre à notre sensibilité à chacun, à nos préférences, etc., à nos habitudes aussi. Donc dites-moi vous si vous avez déjà tricoté le heavy merino et si vous avez eu la même sensation que moi, si vous avez eu les mêmes problèmes d'odeur ou pas du tout. Mais bon, de toute façon, même si elle propose une Knitting for Olive, il n'y a rien qui empêche évidemment de choisir une autre laine d'une autre marque qui convienne. Et peut-être qu'il faudrait se tourner sur des marques un peu plus... enfin là, clairement sur des laines commerciales, quoi. J'irai pas sur de la laine de teinturière pour ce genre de modèle parce que je pense que ça doit demander un sacré budget. Donc je sais plus si je l'ai déjà dit, le patron est disponible en danois, anglais, norvégien, malheureusement pas en français. Je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent les vidéos qui ne tricotent pas en anglais et bah, c'est correct, je les respecte. Par contre je trouve que il faut pas hésiter à se lancer parce que il y a vraiment moi au début je tricotais qu'en français, moi je parle pas anglais, j'ai un anglais de niveau scolaire très très basique.
Et au début, voilà, tricoter en anglais, ça me paraissait une montagne, j'avais pas du tout envie de me lancer là-dedans, je trouvais ça bien compliqué. Et le premier patron que j'ai tricoté en anglais, c'est le Pink Fizz d'Andrea Mori, qui d'ailleurs m'a été proposé pour le concours. Et bon, je le conseillerais pas pour un premier tricot en anglais parce qu'il y a beaucoup d'explications. Et donc en effet, quand on parle pas anglais, ça peut être un peu long. Le patron est quand même, il y a plusieurs pages sur le patron, avec un panneau de dentelle. Donc je conseillerais pas celui-là pour un premier tricot en anglais. Mais en fait finalement, même s'il était un peu difficile de ce point de vue de traduction, maintenant, une fois que j'ai tricoté celui-là, en fait je suis capable de tricoter n'importe quel autre patron en anglais. Parce que finalement la plupart des patrons c'est un code en fait qu'il faut maîtriser. La même manière que quand on tricote en français, on maîtrise le code du tricot. On sait que GGT, voilà, c'est un glisse-tricote, que 2END c'est 2 mailles en droit, et là c'est exactement la même chose sauf que c'est le code qui diffère. Mais une fois qu'on a compris ça, on est capable de tricoter. Et maintenant, moi j'aime mieux les tricots en anglais. Parce que les tricots en anglais sont le code en anglais est plus précis. Par exemple, quand on nous dit de tricoter, de faire glisser une maille, en anglais ça précise directement, voilà, si on doit mettre le fil vers l'avant, vers l'arrière du tricot, enfin voilà, je le trouve plus précis et paradoxalement plus succinct. C'est-à-dire que pour une description en français d'une page, la même description en anglais, ça va faire que la moitié de la page. Et au final, moi je préfère, le mieux, ce que je préfère, c'est quand le patron est disponible en anglais et en français. Comme ça, je suis et même parfois quand c'est des designeuses françaises, par exemple avec mon Tricot Design MCL, la plupart de ces patrons sont en anglais et en français, et la plupart du temps je suis quand même en premier lieu le patron en anglais. Donc c'est ça ce que j'aime faire, c'est suivre le patron en anglais pour avoir les directions, et par contre quand il y a des parties plus descriptive où j'ai un petit doute sur la traduction, là je vais vérifier sur le patron en français. Mais si jamais le patron français n'est pas disponible, maintenant voilà, on a Google Traduction, on a DeepL, enfin voilà, c'est facile de se contenter de faire un copier-coller du patron et d'aller chercher la traduction sur internet. Ou sinon de demander un petit coup de main, j'en vois souvent passer sur les groupes Facebook. Moi je suis notamment sur le groupe Vive la laine sur Facebook. Voilà, les personnes quand elles ont du mal à traduire, elles demandent de l'aide ici, et puis celles qui sont plus habituées les aident. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est vrai que ça peut faire peur quand on n'en a jamais fait, mais une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a compris, en fait c'est tout le monde du tricot qui s'offre à nous, puisque pas tous, mais une très 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 grande partie des patrons sont traduits au moins en anglais. Donc voilà pour la robe de Anne-Sophie Welling. Et puis j'ai pas donné le tour de buste, il va de 80 à 150 cm. Donc bon, encore ça reste à peu près convenable. Donc voilà, je vérifie, mais oui, voilà, ça conclut. Je vous garde pas plus longtemps, j'aimerais encore une fois vous parler de chaque patron parce qu'ils sont tous intéressants, mais bon, on est limité aussi un petit peu par le temps. Donc je vous remercie encore une fois, je félicite les 2 personnes qui ont été tirées au sort. Ça a été un plaisir pour moi de faire ce petit concours. Et je termine sur une petite note canadienne pour vous dire que ici c'est la fête du Canada, on est le 1er juillet. Donc la semaine dernière, le 24 juin, c'était la fête nationale du Québec. Et aujourd'hui, 1er juillet, c'est la fête nationale du Canada. Donc c'est une journée fériée, c'est pourquoi je suis en week-end chez ma maman. Et je pars de ce pas retrouver ma soeur parce qu'aujourd'hui je vais jouer à la babysitter et je vais garder ma petite nièce en faisant le montage de cette vidéo pour que tout soit prêt demain, pour que vous puissiez regarder la vidéo samedi comme on avait convenu. Donc encore une fois, un grand merci à tous de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo dans l'avancée de mes tricots, et on se retrouve très rapidement pour la suite de mes aventures. Donc je vous souhaite un bon tricot, prenez soin de vous, profitez de votre week-end et à très vite. Bye bye.